Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à vous, choix numéro 1. Donc on va voir ce que ce que les cartes lui diraient de vous. Tout simplement, on est dans cette guidance, ce que les cartes lui diraient de vous. Et on y va de ce pas. Alors forcément, vous avez fait ce choix en choisissant un crush, un autre, c'est uniquement sentimental. Après, peut-être, on n'est pas à l'abri qu'on ne reçoive pas forcément du sentimental, on va dire amoureux, mais plus au côté un peu plus large. Mais bon, c'est pas ce que je ressens de prime abord. Bon, alors, donc déjà, la première question, c'est quelle serait la raison pour laquelle il irait consulter les cartes à votre sujet, votre crush, votre personne. Alors, on a la maison de Dieu à l'envers. Ok. Et le couple. Alors, j'ai dit que je ne prendrai pas dès le début, que je ne prendrai pas les cartes à l'envers. La raison pour laquelle il viendrait consulter les cartes, c'est que en ce moment dans sa vie, ça ne va pas. Ou qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais que votre autre s'échappe dans son imaginaire pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'être en harmonie avec vous. Est-ce qu'il y a possibilité que ça donne quelque chose? Est-ce qu'il y a possibilité que ce couple ou cette relation ou ce lien qui, ici, il était entretenu, qu'est-ce que ça lui apporterait? Là, on sent que peut-être que vous lui apporterez la santé, le moins de cas ou plus d'organisation. Cette personne a comme besoin de structure, en fait. Bon, vous voyez? Donc, est-ce que ça lui apporterait la structure dont elle a tant besoin parce que c'est le chaos dans sa vie? Voilà. Ensuite, quelle serait sa question précisément à cette personne? Alors, le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, alors, si c'est par rapport à vous, ça peut être, est-ce que je vais avoir... Alors, est-ce qu'il y a des surprises qui m'attendent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me surprendre? Est-ce que ça va vraiment me faire sortir de mes certitudes? Est-ce que c'est une relation qui va me faire grandir? Ou quelles sont les surprises que je pourrais espérer avec cette personne? Puisqu'on se fait renverser, est-ce que je vais être bouleversée, étonnée, renversée par cette personne? Est-ce que ça va changer ma vie en fait? Est-ce que ça va changer mes certitudes? Est-ce que ça va venir me bouleverser et me faire grandir? Voilà. Est-ce que cette relation me ferait grandir? Faut qu'elle en vaille la peine. Voilà. Ce serait ça sa question. Et là, est-ce qu'il consulte les cartes par rapport à vous? Non, il ne consulte pas les cartes par rapport à vous, mais il a beaucoup d'anxiété. Donc, en ce moment, donc peut-être il n'est même pas focus sur ça spécialement, mais non, il n'y a pas de consultation de cartes. Il y a juste peut-être des pensées intrusives, des choses, du stress, mais il n'y a rien de tout ça. Alors, quelle description lui ferait les cartes de vous? En fait, vous êtes une personne, justement, vous êtes ce fou, ce grain de folie que cette personne attend dans sa vie. On le voit ici, est-ce que vous allez l'amuser? Est-ce que vous allez le bousculer, le challenger? Le faire sortir d'une forme de cupidité, d'enfermement, vraiment, de la vie, vraiment, est-ce qu'il y aura plus de vie? Et là, on a avec le Verseau et dans le Sagittaire, le Verseau, vraiment le goût du risque. C'est une personne qui aimait prendre le risque, qui vivait la vie, qui se soucie pas des conséquences, que vous êtes spontané, que vraiment parfois vous prenez des risques inconsidérés. Par contre, il y a vraiment ce truc imprévisible qui prend des risques inconsidérés et qui est mine de rien quand même libre, libre. Quitte à parfois pas vouloir faire attention au danger, mais qui y va quand même. Bon. Ok. Qu'est-ce que les cartes lui diraient de vous? Il dirait qu'il y a beaucoup de mystères, qu'il y a des choses que vous montrez, il y a des choses inconsciemment, vous êtes beaucoup plus douce, beaucoup plus romantique, beaucoup plus intuitif et calme que ce que l'extérieur, ce que vous laisseriez paraître ou transparaître à l'extérieur. Vous êtes beaucoup plus profond que ça. C'est pas si superficiel que ça. Et en fait, peut-être que cette personne recherche quelqu'un de foufou pour l'amuser, pour le faire rire, pour lui donner un grain de folie. Donc il y a un peu cet intérêt en mode j'ai besoin que quelqu'un me rebooste.
Et là, on montre quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus aussi maternant, de vraiment de très intime. Et vous avez besoin de proximité, d'émotion, de sensation, d'intimité avec la personne. Et peut-être qu'on lui fait transparaître ce besoin-là que vous avez, vous, vis-à-vis en relation, en fait. C'est pas juste tout le temps vous qui allez l'amuser, mais vous, elle aussi, peut-être devra donner ce côté un peu plus protecteur. Bon, on verra. Là, j'extrapole peut-être. Alors, pourquoi vous avez besoin de ça? King of Wands, parce que vous avez besoin de... Ouais. Vous avez besoin d'une certaine forme d'indépendance. Vous avez besoin de vous trouver. Vous êtes en train de vous construire ou de vous solidifier ou de vraiment avancer. Et ou justement, parce que là, vous avez besoin de ce type d'homme indépendant qui sécurise. Il y a beaucoup d'incertitudes en réalité chez vous. Et vous avez besoin de plus de force, plus d'indépendance au niveau notamment de votre carrière, de votre vie professionnelle. Pourquoi on lui révèle tout ça à lui? La justice. Ok. Donc exactement. C'est-à-dire que il y a les choses ne pourront être fluides que si les choses sont justes et équilibrées. C'est pas, il ne faut pas que cette personne attende qu'elle vous sauve, que vous la sauviez. Et faut vraiment être fluide dans la communication. C'est pas genre je te réponds un jour et le lendemain moi je te réponds 2 semaines après, parce que ça risque, parce que vous avez besoin aussi, vous avez vraiment des sentiments profonds et mais c'est quelque chose de quand même caché. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous cachez. Il y a des vulnérabilités, des fragilités et vous avez besoin de quelqu'un qui vous couvre un peu, qui soit là aussi pour vous. Donc il faut aussi que cette personne soit fiable. Autant si elle a besoin de ce grain de folie, de ce rayon de soleil, quelqu'un qui prend autant de risques, il faut aussi qu'elle assure quelque part vos arrières, qu'elle soit là pour vous. Et qu'il faut que les choses soient fluides, rapides et qu'on ne perde pas trop de temps aussi. Hein, et que ce soit juste, d'accord? Et équilibré. Conclusion. On a l'éclosion. Oh, métamorphose, éclosion. Donc peut-être qu'il y a une amélioration pour vous. Alors, l'éclosion, désolé, hein. L'éclosion, c'est la carte numéro 1 du jeu avec la métamorphose qui est la carte numéro 10. Bon, j'arrive. Bah, du coup, je pense que non, même pas j'arrive. Enfin, j'ai jamais eu l'éclosion en guidance. Donc, l'éclosion. Voilà. Donc, quel projet veux-tu voir aboutir? Ça, c'est... Peut-être c'est la confusion qu'on lui donnerait. Qu'est-ce que tu veux voir aboutir? Et peut-être même ça s'adresse à vous. Quel projet voudrez-vous voir vous aboutir avec cette personne ou vous personnellement? Le temps des promesses et des espoirs est derrière toi. L'heure est venue de voir tes projets se concrétiser. Tu n'as plus à trépigner, ronger ton frein, serrer les dents et les fesses. Te voilà pile à cet instant, un peu flou et tout à fait magique. Ni la fin ni le commencement se confondent. Il ne te reste qu'à embrasser ce moment de réconfort après l'effort ou ou aussi réjouissant qu'un doux bubble tea après une séance de psy. Ça vaut. Et là, la 10, là on est la 14, donc la 11, la 10, on a la métamorphose. Qui veux-tu être? C'est important. Qui veux-tu être? Les chats ne sont pas les seuls à avoir cette vie. Toi aussi, tu peux te réinventer. Ta situation actuelle te donne l'impression d'avoir une mission de vie aussi insignifiante qu'un set de table. C'est que le moment d'opérer une métamorphose est arrivé. N'aie pas peur de changer, tu es assez souple pour retomber sur tes pattes. Et n'hésite pas à placer entre toi et les personnes allergiques à l'évolution, en particulier la tienne, une saine distance thérapeutique. Peut-être aussi là, on s'adresse à cette personne autant qu'à vous. Vous verrez hein, si ça vous parle. Je pense que cette personne, elle a besoin, dans tous les cas, pour entreprendre une relation saine, de se transformer. Parce qu'on voit bien qu'elle est dans le chaos et qu'on lui parle de qui elle veut être, finalement. Qu'elle ne compte pas forcément que sur la personne qu'elle a en face. Donc moi, je trouve ça super cool comme guidance. Je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit cœur allez rouge. Vous laissez un petit cœur rouge en commentaire. Et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. C'est la première fois que je fais ce type de tirage. Et je pense que je referai parce que j'aime trop. Et je pense que j'approfondirai un peu plus.
Et voilà. Mais moi, je kiffe, hein. Sachez-le, je kiffe. Donc, sinon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé. Moi, oui. Et je vous dis bye bye. Bonjour, choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. Alors, on va voir ce que votre hôte crush. C'est exclusivement sentimental et peut-être vous trouveriez une autre signification pour un ami, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que les cartes diraient de vous si cette personne à laquelle vous pensez, que vous connaissiez, que vous connaissiez pas, voilà, quelles seraient les questions à votre égard? Voilà. Donc peut-être il y a des choses qui sont en statu quo, qui ne bougent pas, et que en même temps on est dans une forme de paix. Bon, on verra. C'est ce qu'on souhaite. Alors, pour quelle raison cette personne viendrait consulter les cartes à votre sujet? Ok, on a le 5, le hiérophante à l'envers. Ok. Ok, alors cette personne, ça peut être une personne qui ne sait pas qui vous êtes, qui vous trouve peut-être assez difficile à cerner. Ça peut être aussi le fait qu'elle vous perçoit comme une personne un peu indécise, qui ne sait pas encore quelle voie elle veut prendre, et du coup qui ne sait pas si elle va être engagée ou pas. Elle veut savoir si vous êtes stable finalement. Elle veut savoir si vous pouvez vous engager concrètement avec elle, parce que peut-être que vous le faites attendre pour telle ou telle raison, qu'elle soit légitime ou pas. Bon, en tout cas, on est là sur son point de vue, et elle veut se conseiller pour voir si ça en vaut la peine, si on peut s'engager, si on peut avancer, parce que là, pour l'instant, ça n'avance pas. Alors, peut-être cette personne est dure avec vous hein, aussi, hein. Peut-être qu'elle vous juge mal, hein. Donc ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous savez pas quoi faire, peut-être qu'il y a trop d'indécision et que cette personne veut juste savoir. Voilà. Quelle est sa question précisément? On a le 6 de coupe à l'envers. Ok. Est-ce qu'il y aura une évolution? Ouais. Est-ce qu'il y aura une évolution? Vous semblez être... Est-ce qu'il y a une évolution ou c'est mort? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution ou c'est mort? Parce que la personne a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Peut-être vous, vous n'êtes pas bien en ce moment, donc vous n'êtes pas prête à évoluer à ce niveau-là. Prêt ou prête, je dis prête parce que voilà, prêt ou prêt à évoluer à ce niveau-là. Et vous voit un peu morne. Ou cette personne elle-même est un peu morne par rapport à la situation. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait plus quoi faire pour voir si est-ce que cette situation peut bouger, peut évoluer. Parce que bah on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que cette personne a déjà consulté les cartes dans la réalité? Alors, oui, moi je dirais oui. Elle a déjà consulté les cartes à votre sujet. Mais c'était plus par ego, c'est-à-dire voir est-ce que vous l'aimez toujours, pour entretenir un peu son ego, voilà, voilà. Donc c'est pour elle-même se rassurer elle-même quelque part, ok? Mais oui, elle consulte les cartes, dans la réalité. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit la personne simple qui vit simplement, qui est tranquille, qui n'a besoin de personne, un peu une personne sainte. Alors, taureau, on a taureau et je sais pas quoi, peut-être capricorne. Je pense pas. En tout cas, vous avez l'air vraiment dans votre truc, vous s'occupez de vos affaires, de la vie, un côté un peu en paix. Vous êtes en paix en fait. Vous adorez les animaux, vous aimez beaucoup les enfants, vous aimez beaucoup les êtres vivants. Vous êtes quelqu'un d'empathique, d'altruiste, ou tout simplement une personne simple. Une personne qui n'a pas besoin de trop d'artifices. Donc, et qui n'a pas besoin qu'on vienne la déranger. Peut-être qui est bien dans sa solitude aussi. Donc ça peut être ça. Donc, pourquoi, voilà, qu'est-ce que les cartes lui diraient sur vous? Tempérance, que vous êtes quelqu'un de très posé, de très en paix, en fait, de beaucoup plus équilibré et qui est capable de totalement communiquer. Que vous êtes peut-être en train de guérir et de trouver une balance. Et que, en fait, c'est totalement sain, en fait, que vous preniez du temps, que, que la discussion est beaucoup plus... En fait, cette personne, je pense qu'elle est désespérée,
mais peut-être qu'elle elle s'y prend pas, elle reste enfermée dans sa grotte, dans sa caverne, parce qu'elle-même, elle n'est pas dans quelque chose de bien, ou vous aussi, vous n'êtes pas vraiment dans un bon mood, mais vous êtes quelqu'un de tempéré, et que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus sain, et vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir pour vous. C'est juste que là, ouais, c'est sage, en fait, c'est équilibré, c'est sage. Tout ce que vous faites, s'il n'y a pas trop de pas, s'il n'y a pas tout de suite d'engagement, c'est sain. Donc qu'elle ne le prenne pas personnellement, au contraire, c'est pour justement que la relation soit saine et pour partir sur des bases saines et sur une communication également saine et sur une guérison en fait. On veut pas de pansement, on veut pas, voilà, on veut juste guérir et c'est important, ok? Pourquoi c'est important tout ça? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau peut-être de votre famille, de vos schémas familiaux, de votre foyer. Peut-être en ce moment, c'est pas hyper stable dans votre vie. Et donc, elle essaye de stabiliser les choses. Alors, peut-être vous pouvez ne pas être d'accord avec... Enfin, voilà, que cette personne ne peut ne pas être d'accord avec ce que les cartes vont lui dire. Hein, c'est possible et elle a le droit. Mais que vous avez besoin d'équilibre et que encore il y a des choses qui sont un peu ébranlées. Votre maison... Votre corps, votre équilibre est un peu ébranlé et que vous avez besoin de tempérance pour recoller les morceaux. Alors, pourquoi on lui révèle tout ça? Parce qu'on a le page de coupe à l'envers. Alors, est-ce que donc... pourquoi? Bon, je pense qu'il ne faut pas... Alors, peut-être qu'il est possible que vous soyez en train de passer d'une... Vous avez un choix que vous devez faire, que vous n'arrivez pas à faire avec cette personne et que cette personne est impatiente. Mais elle lui révèle tout ça pour pas qu'il se fasse de fausses idées, que se fasse de fausses promesses, qu'elle ait des attentes démesurées par rapport à ce que vous pouvez lui donner simplement là, tout de suite. Que vous n'êtes pas encore équilibré, même au niveau financier, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça peut-être que vous n'allez pas vous engager en étant aussi fragile financièrement ou des choses comme ça. Donc en fait, peut-être on lui dit, mais elle-même, on la renvoie peut-être au fait que il faudrait qu'elle soit pas naïve. Donc voilà. Et elle en va à son propre équilibre. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'on va nous dire? L'hypocrisie. Et hey, peut-être qu'on critique, mais finalement on clique. Donc on parle de l'hypocrisie. Donc en fait, non, hein, cette personne a un jugement, mais voilà quoi. C'est pas que vous avez peur de l'engagement, c'est que bah, c'est ça en fait. Hypocrisie, c'est la 37. C'est l'une des dernières, hein, vous savez, l'hypocrisie. Alors là, on a la douleur, l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, elle nous dit quoi? Vous pouvez prendre en photo si vous voulez, mais je vais vous la lire. Te sens toujours-tu parfaitement honnête? Il y a des formes de malhonnêteté envers elle-même et même peut-être vous, il y a des moments où vous êtes malhonnête envers vous-même, mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est plus cette personne. Voilà. Alors, des personnes qui se masquent, qui cachent, qui déforment les faits, on en connaît toutes et tous des tas. Ces hypocrites ne se limitent pas à une certaine fausseté et elles jouent à la vérité comme d'autres à FIFA 23 et essaieront volontiers de te manipuler. Ces amis aussi authentiques qu'un sac Yves Saint Roland acheté devant la gare de Budapest, on s'en débarrasse, hop, ok. Moi, je pense que là, on pointe quelque chose de 18 familles à l'envers. Je pense que dans cette hypocrisie, c'est que peut-être qu'on lui met aussi qu'elle a un mauvais encourage et qu'on lui met des idées et elle est un peu aussi hypocrite, elle n'est pas honnête dans cette situation. Parce que peut-être même elle vous reproche peut-être même d'être une femme qui devra choisir ou qui devrait choisir entre sa carrière et sa maternité. Ou un homme qui devrait choisir entre sa carrière et sa famille, alors que non, cette personne, là, vous devriez plus... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, elle ne doit pas choisir pour signifier un engagement. Il faut soi-même ne pas être hypocrite. Peut-être qu'on pointe un peu l'hypocrisie, le manque d'honnêteté de cette personne. Voilà. Que l'équilibre que vous cherchez, elle aussi, elle devrait le chercher pour elle-même. Voilà. Et après, peut-être un engagement sera possible. Du coup, du coup, elle vous manipule un peu, mais vous ne laissez pas faire. D'accord? Ne vous laissez pas presser. Ok? Sinon, je vous fais de gros bisous. Et je vous embrasse très fort.
Ciao, ciao. N'hésitez pas à me mettre un beau petit soleil, vous, le chat numéro 2. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir quel est votre... on va dire quel est votre... comment ça s'appelle? Je sais plus. Qu'est-ce que votre autre vous dirait, tout simplement? Non, pas qu'est-ce que votre autre vous dirait. Déjà, votre autre, ça peut être un crush, ça peut être n'importe qui, on a déjà dit, hein, tant que c'est sentimental. Est-ce que votre autre... voilà, qu'est-ce que lui diraient les cartes si votre autre, la personne à laquelle vous pensez, consultait les cartes à votre sujet? Donc déjà, pourquoi il viendrait consulter les cartes, votre autre? On a la papesse à l'envers. Il y a... Déjà, il veut... c'est assombri. Déjà, il y a cette reconnaissance. Qu'est-ce qui vous... Il y a des choses que vous ne dites pas, des choses dont vous ne parlez pas. Et pourtant, vous aimeriez avoir aussi cette... il aimerait aussi avoir cette même abondance avec vous. Ou cette même abondance que vous avez vous. Il ne comprend pas comment, en parlant si peu, vous aviez autant de bénédictions. En parlant si peu, en faisant si peu, comment vous pouvez autant rayonner? C'est une question. Hein. Voilà. Comment vous arrivez à réaliser vos rêves, à rendre tout ce que vous faites réalité? Au niveau de la question, quelle serait sa question? Putain. Comment en finir? Comment gagner? Cette personne aimerait savoir comment gagner en fait. Elle est en croisade. En fait, je pense qu'elle n'est même pas en paix avec vous-même. Et je pense qu'au final, elle va finir par vous briser le cœur. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut gagner quelque chose. Elle veut elle aussi obtenir ce que vous avez obtenu. Ou peut-être elle veut vous délivrer d'un certain fardeau, d'une certaine peine. Mais moi, j'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a beaucoup de convoitise, on va dire. C'est ça, hein, je sais pas. Ouais, il y a quand même le couple. Alors, il y a le couple, là, on se courtise, on se séduit, mais... ouais, on profite, en fait, on profite. Ouais, on se confesse. Mais en fait, c'est pour peut-être savoir pourquoi. On en profite, on se confesse, mais... voilà, sa question, c'est que peut-être comment finir avec ce 10 d'épée, comment réussir à vous conquérir, vous, aussi. Ça peut être, avec le 10 d'épée, c'est vraiment se libérer, comment se libérer, mais j'ai pas l'impression que ça vous sera bénéfique à vous, en fait. Voilà, pas vous mentir. Parce que vous avez une lumière, que pas que l'autre vous votez, que vous voulez consciemment, mais j'ai l'impression qu'il y a une admiration, une envie un peu d'être comme vous. Est-ce qu'il consulte les cartes par rapport à vous? Je sais pas s'il consulte les cartes, mais il est possible qu'il vous envisage comme une possibilité et il voulait savoir qu'est-ce que ça lui rapporterait concrètement. Voilà. Et que pour l'instant, il ne sait pas comment s'y prendre, mais qu'il est prêt à apprendre. Voilà. Comment on vous décrit, tout simplement? Quelle est votre description auprès de... voilà. On vous décrit comme quelqu'un qui fait énormément d'efforts. Que, en fait, finalement, tout ce que vous avez, ce rayonnement, il n'y a pas de secret. Hein, c'est vous portez un lourd fardeau sur vous, vous faites énormément d'efforts, quitte à laisser la santé et que ça fait longtemps déjà que c'est déjà présent. Que finalement, c'est vous qui créez votre propre chance et qui avez la volonté de grimper et de gravir. Vous êtes quelqu'un de très fort, c'est ce qu'on est en train de lui dire, qui se bat et qui gravit la montagne et qui porte son fardeau, qui porte les choses sur son dos. Donc voilà, qui est peut-être même beaucoup de responsabilités. Au niveau du... qu'est-ce que les cartes lui diraient de vous? Que pour l'instant, vous avez besoin de voir les choses autrement, que peut-être avec le pendu, vous voulez plus être dans le sacrifice, ou peut-être que vous essayez de sortir du sacrifice, ou vous devez être dans une forme de repos, où les choses ne bougent pas tant que ça. Et pourtant, malgré le fait que vous... il y a beaucoup d'amour, en fait. As de coupe, on parle beaucoup d'amour. Hein.
Peut-être que c'est ça, hein, peut-être on lui dit qu'il y a une forme de réciprocité. Hein. Et là, on lui dit que cette personne, qu'elle vous aime, tout simplement, mais qu'elle se sent prisonnière ou pas capable ou pas légitime. Ou qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas légitime tant que ça et que, en fait, même si vous ne montrez pas, il y a des moments où vous aussi, vous n'êtes pas ici et pourtant vous évoluez. Je pense que ça va faire... On essaye de montrer le côté plus humain de votre personne. Voilà. Pour l'instant, vous mettez peut-être votre cœur aussi en suspens, ou les choses en suspens, parce que vous en avez besoin, ou que vous êtes en train de voir les choses autrement, de vivre de manière originale, d'être libre, d'être ce côté libéré. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce que... pourquoi on veut éviter les fausses promesses? Peut-être que vous a refusé, vous lui avez refusé des avances, ou vous ne croyez pas en ses belles paroles, ou vous le voyez justement comme ce prince de coupe. Vous essayez de mettre votre cœur en suspens malgré peut-être la possibilité d'éventuels sentiments. Et voilà, quoi, vous voulez éviter les fausses promesses, voilà, ne pas vous illusionner. Et pourquoi on lui révèle tout ça? Parce qu'en fait, il a la capacité... que ça marche en fait, ça peut marcher, ça peut bien se passer comme ça peut tout casser, ça passe ou ça casse en fait. Donc on lui dit, tu as tous les outils sur la table pour générer ce que tu veux avec cette personne là, ok, mais t'as pas besoin de te rabaisser à cette personne, genre déjà juste te rendre compte de tes pas capacités à toi, que toi aussi tu peux manifester, peut-être que ça fera que tu auras un rapport plus sain avec cette personne. Et quand je dis, je parle à la personne qui consulte les cartes, en tout cas voilà, plutôt que de chercher à voir qu'est-ce que d'autres ont que toi tu n'as pas, quoi. Et là on a quoi? On a la solitude à l'envers. Ouais, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter la solitude, hein. Moi je la connais, cette carte de solitude. Alors on va à c'est la 24 à l'envers. Ok. La solitude est-elle ta BFF ou bien une mauvaise, ton ennemi juré? Comment, quel est votre rapport à la solitude? Et peut-être on interroge cette personne son rapport à la solitude. À quoi la solitude devrait lui servir? On va vous le lire, peut-être ça va vous parler aussi à vous. Comme je l'ai écrit, comme l'a écrit je ne sais qui, bon, c'est moi. Dans un merveilleux imagé paru aux éditions Villebrul, être seul, c'est être en compagnie de soi-même. En ce moment, ta vie ressemble plus à une retraite silencieuse dans une abbaye cistercienne qu'à un concert de Beyoncé. C'est l'occasion d'apprivoiser ta solitude, de te gâter comme tu le ferais pour une personne aimée et te replacerais au centre de ta vie. Super. Et là, à 22. 22, c'est la rencontre. Ok, donc... alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Il y a quand même la 22, hein. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Allez, elle est à l'envers. Hein. Es-tu prêt et disponible pour cette rencontre? C'est toute la question. Donc, rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, qu'importe. Tu vas trouver le tic-toc, tu as fait le tic de ton toc, ton bras droit, ton pied gauche, et tu es faite pour cheminer avec cette moitié karmique, cette sorte d'âme sœur. Quelle que soit ta solitude avec l'impact, l'évidence s'imposera et vous vous reconnaîtrez. Cela dit, souviens-toi qu'une cerise ne suffit pas à elle-même, au point d'ailleurs de couronner, de couronner les plus beaux et hauts gâteaux. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est assez parlant par rapport à la guidance. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère, allez, vous mettez une couronne, vous, le choix numéro 3, en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.